Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous recommander 5 séries à regarder et si vous suivez ma chaîne, vous savez que c'est la deuxième vidéo dans ce genre que je fais. Bien évidemment, je le précise, ce genre de vidéos ne contiennent aucun spoiler et s'il y en a un, bien évidemment, vous verrez un alerte spoiler sur votre écran pour vous avertir du spoiler. Déjà la première série dont je vais vous parler, je l'ai découvert il y a pas très longtemps, je me l'ai surtapée 3 fois, je l'ai fait découvrir à ma mère et franchement je suis pas déçue. Elle s'appelle Parasite The Grey. Désolée si je prononce très mal les noms des séries mais je suis une quiche là-dessus. Elle est disponible sur Netflix et il y a une saison et j'espère qu'il y aura bientôt une deuxième saison. Pour l'instant je crois pas que ça a été confirmé, si ça l'a été je suis pas au courant. Un groupe d'humains se voit infecté par une forme de vie parasitaire venue sur Terre dans le seul but de se nourrir. Ces parasites dévorent le cerveau de leurs hôtes afin de prendre le contrôle de leur corps. La seule particularité chez eux, c'est qu'ils ne savent pas copier les émotions des humains. Alors comme je vous le disais, c'est une série que j'ai regardée 3 fois, donc franchement j'ai pu voir beaucoup de détails dans cette série et mon avis reste inchangé. Pour moi c'est une série qui est super bien réalisée, les effets sont mais dingues et genre l'intrigue est genre... J'étais à fond dedans, il y a du suspense, franchement vous allez pas être déçus. Pour ceux qui aiment les choses un peu en rapport avec l'horreur et tout, tous les dramas, enfin toutes les séries où il y a du drame quoi, vous allez aimer parce que là franchement j'en ai chialé devant cette série. Il y a surtout une scène qui m'a fait chialer et je pense que ceux qui la regarderont ils vont tilter à ce moment là quand ils verront la scène. Mais franchement c'est une série mais de qualité que je remercie Netflix de me l'avoir mis en recommandation tellement. Le personnage principal c'est Soo-in et franchement son personnage je l'ai trouvé mais tellement attachant. Genre son histoire, son passé, son évolution dans la série, franchement, dans un sens elle m'a fait tellement de peine au départ que je me suis accrochée à elle et dans un autre quand bah du coup vers la fin de la série et tout, quand on a vu son évolution et tout, je me suis dit mais en fait je peux pas ne pas l'aimer, tu vois, c'est le genre de personnage où t'es sûr que tu vas l'adorer. Bien évidemment, en regardant cette série, j'ai développé un crush pour ce personnage-là, mais je vous dis pas pourquoi, parce que franchement, je l'avais découvert dans Extraordinary Attorney Woo. Je jouais le client, du coup, donc je l'avais bien aimé dans la série, et là en plus je le redécouvre dans cette série-là, je l'ai encore plus adoré et j'ai encore plus eu un crush pour lui. Donc franchement, c'est une série que je vous recommande les yeux fermés, vraiment je vous la conseille, mais les gars, à 100% vraiment. Je pense pas que vous serez déçus, et je pense que même au contraire vous allez être comme moi, vous allez attendre la saison 2 avec impatience et vous espérez que la saison 2 elle va arriver dans pas longtemps parce que la fin on peut pas nous laisser comme ça hein. La deuxième série que je vous recommande s'appelle Couple on the Backtrack. Sorry. Non, je vous réécris le titre là hein, parce que je pense que j'ai pas du tout la bonne prononciation hein. Un couple marié qui ne s'entend plus décide de divorcer. La vie ayant décidé de leur donner une nouvelle chance de changer leur destin, ils se réveillent tous les deux dans le passé, à l'époque où ils se sont rencontrés. Vont-ils se remettre ensemble ou profiter de cette occasion de changer leur futur ? Alors franchement je crois que c'est le K-drama qui m'a le plus mis sur les nerfs parce qu'en fait c'est pas qui m'a mis sur les nerfs mais il m'a frustrée, genre c'était rageant le choix des personnages, vraiment des fois j'étais en mode mais pourquoi tu fais ça, mais non putain ça c'était une évidence, vraiment j'étais à fond dans leur choix du début jusqu'à la fin. Pourtant au départ je pensais pas que j'allais aimer ce K-drama là. Les protagonistes ils adorent jouer avec vos nerfs, vraiment en tant que spectateur vous allez être comme moi normalement, à part si vous êtes d'accord avec leur choix. J'avais lu sur internet des avis de personnes qui pensaient comme moi, c'est que en fait la série en fait elle est prévisible, leurs choix sont prévisibles dans un sens, genre vous savez qu'ils allaient faire ça quoi. Dans un sens je dirais pas que la fin m'a déçue, elle était logique, mais c'est vrai que bah c'est pas les choix que j'aurais fait moi. Voilà, vous aurez compris, cette série se base beaucoup sur les choix, mais elle est pas mal et franchement je pense que c'est une bonne série à regarder, elle est chill entre guillemets. Elle est un peu triste aussi, quand on y réfléchit, elle est quand même assez triste, mais je l'aime beaucoup. Elle est triste surtout sur le point de vue de la protagoniste, parce que lui, moins, selon moi. Là j'annonce, c'est la 3e série que je vous conseille, mais là vous êtes obligés d'aller la voir parce que je l'ai découvert du coup, c'est celle-là, c'est cette pépite que j'ai découvert grâce à TikTok et que je remercie TikTok. Vraiment c'est la meilleure série ever, elle est disponible sur Disney+ et s'appelle Rival et il y a une saison et bientôt 2. Cette série est une adaptation des romans de J.D. Cooper. L'univers se déroule en 1986 en Grande-Bretagne, nous plongeons dans le monde de la télévision. Nous suivons plusieurs personnages à la fois,
chacun ayant un caractère bien à lui. Entre drame, amour, tromperie et désaccord, cette série saura vous captiver. Vraiment, je crois que j'ai jamais été aussi impatiente d'avoir la saison 2 d'une série là. Enfin, vraiment là, j'attends avec impatience, vraiment. Je pensais pas avoir de crush en commençant cette série. Puis j'ai vu Rupert, j'ai vu Declan, et je suis amoureuse. Vraiment, les gars ont l'âge d'être mes darons, mais je suis amoureuse, littéralement. Alors, une des tropes principales de la série, c'est, je crois qu'elle s'appelle Age Gape, un truc comme ça. En gros, différence d'âge. Donc si vous avez du mal avec la différence d'âge, les gars, je vous invite pas du tout à regarder cette série. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange dans les livres en général, donc dans cette série, ça m'a pas dérangé non plus. Puis franchement, c'est pas malsain. Enfin, moi, je trouve pas ça malsain. Peut-être que vous allez trouver ça malsain. Mais non, je trouve que cette trope-là a bien été emmenée dans la série, et apparemment, même la série est mieux que les livres. Cette série aborde beaucoup de sujets, dont un que je précise maintenant. Alors, c'est peut-être un spoiler, mais j'en ai rien à battre. C'est un trigger warning que je vous dis direct. Il y a un dedans. Donc vraiment, ayez conscience de ça si vous commencez la série. C'est clairement pas une série que je recommande aux moins de 18 ans, parce qu'il y a des scènes assez explicites. La série reste bien réalisée, moi je l'ai adorée et franchement je me la suis dévorée en une soirée. Genre j'avais fait une insomnie ce jour-là et je me la suis dévorée toute la nuit. Et j'ai surkiffé. Vraiment, allez pas sur mon TikTok, allez pas sur mes republications parce que vous allez voir que j'ai republié des edits des persos de la série parce que je les aime trop. Vraiment, je suis amoureuse. Je vous ai parlé de mes crushs auparavant, là j'étais obligée de vous parler de cette série, elle s'appelle La Chronique des Bridgerton, elle est disponible sur Netflix et il y a 3 saisons, bientôt 4. La Chronique des Bridgerton est une adaptation des romans de Julia Quinn se déroulant au 19e siècle. La série se base sur la famille des Bridgerton ainsi que celle de Featherington. Durant ces fameuses saisons, vous découvrirez Lady Whistledown qui révèle aux yeux de la société les scandales londoniens pour le plus grand plaisir de ses lecteurs. Alors c'est une série dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne et c'est une de mes séries coup de cœur que je suis heureuse d'avoir découverte et dont je suis l'actualité avec grand plaisir à chaque fois. C'est aussi une série où j'ai beaucoup de crush, vraiment Bénédicte dans mon cœur, Anthony, Pénélope, Héloïse, Daphné, vous êtes dans mon cœur. Le duc aussi. Alors ça c'est un truc que je suis obligée de préciser, mais si vous voulez découvrir cette série, attention aux spoilers sur les réseaux sociaux parce que vraiment vous n'allez pas y échapper. C'est moi quand les saisons sortent en général, j'évite les réseaux sociaux toute la journée jusqu'à que j'ai terminé la série. J'adore l'univers de la série, j'adore les drames qui s'y produisent. Vraiment, j'ai hâte de lire les livres parce qu'en fait, je me suis fait une promesse à moi-même, c'est que je ne veux pas lire les livres tant que j'ai pas fini l'intégralité de la série. C'est peut-être une erreur de ma part, mais je préfère. Et ouais, les drames qu'il y a dedans, les développements des persos, les affinités entre les personnages, le scandale, tous les scandales qu'il y a, j'adore vraiment. Genre cette série elle me captive, je l'ai regardée mais tellement de fois, des fois je la mets juste en fond comme ça, j'adore cette série vraiment. Les tenues, tout l'environnement, tout est beau en fait dans cette série. La dernière série dont je vais vous parler s'appelle Nobody Wants This, elle est disponible sur Netflix et il y a une saison et j'espère bientôt 2. Nous découvrons le personnage de Joanne qui a une vie sentimentale assez catastrophique qu'elle raconte dans le podcast qu'elle produit avec sa sœur Morgane. Lors d'une soirée chez son amie, elle va faire la charmante rencontre de Noah, un jeune rabbin qui vient de rompre avec sa petite amie. Leur vie étant à l'opposé l'une de l'autre, vont-ils réussir à s'engager dans une relation sérieuse ? Alors cette série, je vous en ai parlé dans un Get Ready With Me, il me semble, ou alors dans une vidéo d'Halloween. Je pense que c'était une des vidéos d'Halloween. Ça date un peu pour moi, hein, c'est pour ça que je me souviens pas. C'est une série qui me laisse un peu sur ma faim. Alors je l'ai adorée, vraiment. Si elle me laisse sur ma faim, c'est parce que justement je l'ai adorée. Elle me laisse sur ma faim parce que pour moi, je veux voir les autres personnages se développer. Pas forcément Joanne et Noah, eux j'adore leur développement et même au contraire j'ai hâte de continuer à voir leur développement. Mais c'est les d'autres persos que je veux voir se développer. Surtout le perso de Morgane. C'est pas parce qu'elle s'appelle comme moi que je veux qu'elle se développe, mais c'est parce que vraiment, je sais pas pourquoi, mais son perso, je la trouve tellement badass. Je saurais pas vous expliquer pourquoi, mais genre j'aime trop son perso. Une série où il y a du rebondissement, mais c'est pas du rebondissement en mode vous allez être accroché à votre siège en mode what? Non, vraiment c'est prévisible. Mais moi je trouve que c'est une série chill. C'est un peu à la vibe de New Girl, tu vois. C'est chill, tu peux te poser devant avec ton petit café et genre regarder et tu vas être à fond littéralement. Mais du coup comme je vous disais, j'attends la saison 2. Alors je sais pas si elle a été renouvelée la série ou pas. J'espère. J'ai pas vu de post à ce sujet. Si vous savez, dites-moi en commentaire ou envoyez-moi un DM sur Insta. Vraiment, j'espère qu'elle a été renouvelée pour une saison 2 parce que bah, j'attends que ça, hein, vraiment. Hein. Pour moi, je vous ai dit, il y a des personnages qui méritent d'être développés, mais à 100%. Voilà, j'espère que cette seconde vidéo où je vous recommande des séries vous a plu, que vous avez trouvé votre bonheur parmi toutes les séries que je vous ai recommandées aujourd'hui. Sur ce, moi, je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine!